Il y a quelque temps, une spectatrice dont j'ai oublié de noter le nom m'avait dit en commentaire d'une vidéo: je regarde vos vidéos parce que j'aime bien votre façon d'interpréter les cartes, de tirer et interpréter les cartes, et je m'intéresse à la cartomancie et j'essaye d'apprendre. Alors, vous pensez bien que j'étais pas peu fier de ce genre de compliment. Et j'ai donc dit à cette dame, eh bien, si j'ai un moment, j'essaierai de faire une vidéo sur peut-être des conseils que je pourrais vous donner sur la façon de tirer les cartes. Alors évidemment, je ne suis pas un grand professionnel dans ce domaine, vous trouverez des personnes beaucoup plus chevronnées que moi. Cela dit, je tire les cartes depuis maintenant plusieurs années, donc je peux peut-être vous donner quelques conseils personnels, si jamais ça peut vous aider. Alors la première chose, ça va être le choix du jeu que vous allez utiliser pour tirer les cartes. Alors il y a des jeux qui sont très populaires, on peut mentionner par exemple le tarot de Marseille, on peut mentionner l'oracle Béline, et puis on pourrait parler aussi du Lenormand. Alors ces jeux viennent sous des présentations différentes, ça dépend des éditions. Certains jeux pour lesquels il n'y a plus de droit vraiment déposé pour le jeu lui-même permet à chacun d'en faire son interprétation, son édition. Mais les jeux sont toujours les mêmes. Par exemple, pour un tarot de Marseille, vous aurez toujours une série de 22... Hop, je vais le sortir. Voilà. Vous aurez toujours une série de 22 arcanes majeur. Alors c'est 22 cartes avec des personnages qui sont nommés. Vous voyez, des personnages ou des scènes qui sont nommés, alors sauf cet arcane qui n'a pas de nom, donc on l'appelle l'arcane sans nom, haha. Vous voyez, qui sont numérotés. Donc voilà, ça vous fait un tour d'horizon de ce jeu. Voilà, vite fait comme ça. Et puis vous avez ensuite, dans le tarot de Marseille, 56 cartes réparties en 4 familles, les coupes. Alors, vous avez les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Alors, ici vous avez, je pense que ça doit être les épées, ça. Alors je dis je pense parce que je les utilise jamais, c'est ce qu'on appelle les arcanes mineurs. Ça ressemble à un jeu, vous savez les jeux qu'on utilise avec cœur, carreau, trèfle, pique. C'est un peu pareil, vous avez 4 familles, mais comme vous le voyez, les cartes sont pas expressives, ça représente pas des scènes très évocatrices. Ce qui fait que dans ce cas-là, il faut apprendre par cœur la signification de chacune des cartes. Ici, vous avez les deniers c'est des pièces comme des pièces d'or. Vous avez ici les épées, vous avez ensuite les bâtons, voilà, et puis les coupes. Voilà, et je n'utilise jamais ces cartes parce que j'ai la flemme d'apprendre les significations. Je n'utilise que les arcanes majeures, celles-ci. Donc, quelle que soit la version du tarot que vous aurez en main, bah, ça sera toujours le même principe, ça sera toujours les mêmes cartes. C'est juste l'illustration qui va changer. Je vais vous faire voir, je me suis fait, il n'y a pas très longtemps, je me suis fait un tarot. Hop, voilà, je me suis fait mon tarot. Alors je n'ai fait que les arcanes majeures, donc c'est les mêmes cartes, mais vous voyez, c'est illustré selon mon goût à moi. Vous voyez, donc après, à chacun de choisir le tarot qui lui convient, si le tarot vous convient. Donc on va le replacer ici, hop. Ensuite, vous avez le fameux oracle Béline, où vous avez des séries de 7 cartes par planète. Vous voyez ici, vous avez des symboles planétaires. Et vous avez 7 cartes par planète. Alors, vous avez le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Alors, les 3 planètes transsaturniennes qui viennent après
ne sont pas représentés dans ce jeu. Et donc vous avez ici toutes sortes d'illustrations. Alors c'est des illustrations qui sont assez sommaires, assez, vous voyez, c'est pas très joli. Alors il y a un certain style, c'est un style ancien, on pourrait dire. Et avec chaque carte, en plus d'une carte de planète, enfin d'un écusson avec une planète, vous avez un mot-clé. Ici, vous avez l'intelligence, ici, vous avez la famille, ici, vous avez l'argent, ici, la découverte, ici, l'eau, l'infortune, etc. Vous voyez? Et donc, quelle que soit la version du Béline que vous aurez en main, normalement, c'est toujours les mêmes cartes. C'est juste l'illustration qui change. Et enfin, un Lenormand. Alors, celui-ci tout petit. Mais pour le Lenormand, c'est pareil. Vous aurez toujours les mêmes cartes qui sont associées aux cartes traditionnelles, carreau, cœur, trèfle, pique, mais qui sont illustrées. Alors, évidemment, c'est plus facile. Plutôt que d'apprendre la signification par cœur des cartes, eh bien vous regardez l'illustration. Est-ce que ça va vous inspirer? Alors ensuite, soit vous prenez une méthode un peu scolaire, c'est-à-dire que ici soleil, alors vous allez regarder dans le petit livret qui accompagne, oh le soleil ça veut dire quoi? Ou soit vous vous laissez guider par votre ressenti à vous. Le soleil, à vous, ça vous dit quoi? Une carte du soleil, ça peut représenter quoi? D'abord, c'est la lumière. Ensuite, c'est la chaleur. Avec le soleil, c'est le jour. Tout ce qui est au soleil, c'est visible, par exemple. Alors que la lune, ça sera la nuit. Vous voyez, ça peut être ces choses-là. Partez du principe que quand vous allez faire un tirage de cartes, c'est une relation entre les cartes et vous. Alors peut-être que d'autres personnes vont vous dire « Non, c'est pas comme ça qu'on tire les cartes » ou alors « Non, cette carte, ça veut pas dire ça ». On s'en fout. C'est pas eux qui tirent les cartes, c'est vous. Donc c'est une relation entre les cartes et vous. C'est ce que cette carte vous dit à vous. Si pour vous, le soleil, ça veut dire que quelque chose va être desséché ou brûlé, parce que pour vous, vous préférez le temps de pluie et le temps de soleil, pour vous, quand c'est ensoleillé, c'est trop chaud pour vous, c'est synonyme de coup de soleil, de sécheresse, eh ben, c'est le sens que vous allez lui donner. Peut-être que votre voisin, au contraire, pour lui, le soleil, ça veut dire vacances, ça veut dire lumière, ça veut dire vivre à l'extérieur beaucoup plus et rencontrer des gens. Eh ben, c'est sa signification à lui. Il n'y a pas... Alors, vous pouvez penser qu'il y a une signification type et qu'il faut absolument interpréter comme ça, mais c'est pas mon avis. Mon avis à moi, c'est que c'est une relation entre le jeu de cartes et vous. C'est vous, comment vous ressentez cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit. Alors ensuite, vous allez sélectionner le jeu de cartes qui peut-être vous parle le plus. Ça peut être aussi le jeu de cartes qui pour vous est le plus agréable à manipuler. Vous avez des jeux de cartes qui vont être lourds de sens, les cartes vont être pleines de sens, mais vous trouvez que le jeu il est pas beau, vous trouvez que les cartes sont trop grandes par exemple, ou trop petites, ou certaines... alors j'ai eu un jeu de cartes où les cartes étaient faites dans un carton très très épais, très dur, et très difficile à manipuler, même si le jeu en lui-même était plutôt bien. Donc essayez de prendre un jeu de cartes que vous avez plaisir à manipuler. Alors vous allez choisir aussi peut-être un jeu de cartes selon le sujet de votre tirage. Vous avez des jeux de cartes qui vont être plus adaptés pour tel ou tel type de tirage. Par exemple, certains jeux de cartes, alors là on voit un tarot, les tarots c'est toujours les mêmes, les bélines ça va être toujours des bélines avec les mêmes cartes, le normand même chose, mais vous avez aussi d'autres jeux qu'on va nommer de façon générique des oracles. Alors là pour ces jeux-là il n'y a pas de règle, chaque créateur crée le nombre de cartes qu'il veut, sur le thème qu'il veut. Il met ou pas des mots-clés, pas forcément. Il peut mettre des différents symboles. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de règle pour les différents oracles.
Alors vous pouvez choisir un oracle qui correspond de façon plus spécialisée au thème de votre tirage. Vous avez par exemple des oracles qui sont plus spécialisés sur le domaine professionnel. Si par exemple vous voulez savoir si machin va trouver du travail et si oui dans quel domaine, eh bien choisissez plutôt un oracle spécialisé. Il y a des chances qu'il vous parle de façon plus précise dans ce domaine-là, puisqu'il est fait pour ça. Si vous voulez savoir si, je sais pas moi, Gabin a une nouvelle copine qui s'appelle Maëva, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas? Est-ce que la relation sera bonne ou pas? Eh bien, choisissez plutôt un oracle dont le thème est l'univers sentimental. Ça a plus de chances d'être précis. Alors cela dit, avec des oracles très généraux comme le Béline par exemple, vous aurez déjà des réponses. Enfin, on va partir du principe que les cartes vont vous parler, vont vous donner des éléments de réponse. C'est l'idée dans un tirage de cartes, c'est-à-dire je vais poser une question aux cartes et je pars du principe que les cartes vont faire ce qu'elles peuvent pour essayer de me parler. Soit me donner une réponse claire et nette si elles le peuvent, soit me donner des éléments de réponse que je vais devoir essayer de deviner, de comprendre dans les signes qu'elles vont me proposer. Alors après, c'est tout l'art, si j'ose dire, de l'interprétation. Alors parfois on se plante, parce qu'une carte peut être comprise de façon différente. Il peut y avoir différentes façons de la comprendre, et puis on choisit une interprétation, et on se rend compte après, lorsque les faits se déroulent, que c'était pas cette interprétation-là qui était la bonne, mais une autre. Ça fait partie du jeu. Alors une fois que vous avez choisi votre jeu, celui qui vous convient le mieux, celui qui peut-être vous parle le mieux, celui qui vous plaît le plus, que vous avez le plus de plaisir à manipuler, il faut que ça soit un plaisir aussi. Si c'est une corvée, vous tirez pas les cartes longtemps, si ça vous plaît pas. Donc il faut quand même que vous ayez du plaisir à le faire. Et puis aussi celui qui parle le plus. Alors, parfois vous avez des jeux qui sont pas beaux au niveau illustration, qui sont vraiment pas terribles, mais qui sont très riches en symboles et qui parlent. Quand vous tirez ces cartes-là, il y a toujours quelque chose qui vous parle. À l'inverse, vous avez des jeux qui sont magnifiques, qui sont vraiment de vraies œuvres d'art, mais qui malheureusement nous disent pas grand-chose lorsqu'on tire les cartes. Et c'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, vous allez choisir votre jeu. Prenons par exemple un Béline. Et puis, ensuite, vous allez vouloir tirer les cartes. Alors, comment vous allez faire? Eh bien, j'allais dire, c'est à vous de décider. C'est une relation entre les cartes et vous. Alors, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de cartes, d'autres de très peu de cartes. Certains qui s'en tiennent à une méthode qu'ils ont trouvée dans un livret. Souvent, les jeux viennent avec un petit livret explicatif. Et ils proposent des méthodes de tirage. Alors, je ne sais pas si celui-là en propose, je ne sais pas. Alors, méthode des prénoms, méthode de la croix, vous voyez ici le tirage en croix, voilà. Et chacun a sa méthode préférée, ou la méthode qu'il a apprise, ou la méthode qui lui parle le plus. Mais c'est à vous de voir justement ce qui vous convient le mieux, quelle méthode vous donne le plus de réponses. Alors, il y a certaines méthodes qui sont plus répandues que d'autres, mais peu importe après. L'essentiel, c'est que vous obteniez une réponse à votre question. Alors, vous inquiétez pas si ça ne fonctionne pas à chaque fois, c'est normal. Parfois, les cartes parlent pas trop. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, il faut l'accepter. Alors ici, on va essayer plusieurs méthodes de tirage avec ce Béline. On va partir de la question, par exemple, Kevin a une nouvelle copine qui s'appelle Maëva. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que cette relation peut durer? Est-ce que ça va être une bonne relation? Bref, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire de cette nouvelle copine et de cette relation, cette nouvelle relation? On va poser la question à ce jeu-là. Alors, on va commencer par... Alors, soit vous battez les cartes. À ce moment-là, elles seront toutes dans le même sens.
soit vous les mélangez. Dans ce cas-là, vous en aurez certaines qui seront la tête en bas. Alors c'est comme vous voulez. Certains interprètent les cartes y compris à l'envers, à l'endroit, d'autres non. Ça peut dépendre aussi de votre méthode de tirage. Si vous avez une méthode de tirage où vous avez déjà des choses en positif, en négatif, bah c'est peut-être pas la peine d'y ajouter des cartes à l'envers, à l'endroit. En revanche, si vous tirez vos cartes en ligne, comme ça, ben, ça peut être intéressant d'avoir des cartes à l'envers, à l'endroit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est à l'envers ou à l'endroit? En général, lorsque c'est à l'envers, c'est la plus mauvaise signification, ou c'est l'inverse de ce que veut dire la carte à l'endroit. Ça peut être aussi pour certains un retard, quelque chose qui arrive quand même, mais avec des difficultés ou des retards. Alors, on va voir ici. Alors, donc, on a mélangé nos cartes. On va couper, toc. On va étaler les cartes. Alors, vous pouvez étaler les cartes ou certains peuvent, après avoir fait la coupe, se dire, eh ben, je vais regarder ce qu'il y a sur chaque tas. Il y en a qui font ça et qui tirent comme ça. Ils vont dire, bah là, j'ai ça, là, j'ai ça. Alors, ça me dit quoi? Ici, par exemple, nouvelle. Une nouvelle, c'est la nouveauté, une annonce de quelque chose. Ça pourrait être l'annonce de cette nouvelle relation. Et qu'est-ce qu'on a qui est associé à ça? La paix. Donc une relation paisible. Ça voudrait nous dire que cette femme, la nouvelle compagne de, je ne sais plus comment je l'ai appelé, Kevin, c'est quelqu'un de paisible. C'est pas le genre de personne qui va créer des ennuis ou chercher des noises tout le temps. Non, on voit que c'est quelque chose de nouveau et sous l'égide de la paix. Alors après, on peut continuer, hop, avec deux autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a la grâce et les ennemis, mais les ennemis ici, vous voyez, la carte, elle est retournée. Donc, des ennemis qui sont peut-être neutralisés, par exemple. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des mauvaises langues, mais vous inquiétez pas, la carte est à l'envers, donc ça ira pas loin. Vous pouvez continuer comme ça, hop, vous voyez, donc vous pouvez faire votre tirage comme ça, si vous voulez. Vous pouvez faire aussi beaucoup plus simple. Vous pouvez dire, j'ai pas trop le temps, je veux pas me lancer dans un grand tirage, je veux juste savoir ce que les cartes pourraient me dire de façon générale et en un clin d'œil, par exemple, sur cette nouvelle relation. Donc, vous mélangez les cartes, ou vous les battez, comme vous voulez, peu importe. Vous les coupez. Vous les étalez, et puis vous allez prendre une carte. Voilà. Et qu'est-ce que cette carte me dit? Et ça va symboliser cette relation. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des présents. Donc cette relation en elle-même, c'est un cadeau. Un cadeau sous l'égide du soleil, quelque chose de chaud, de puissant, de chaleureux, de lumineux. Eh ben, c'est une excellente carte. Cette relation-là, avec cette nouvelle copine, est sous les meilleurs auspices. C'est littéralement un cadeau de la vie. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Alors, vous pouvez aussi, si vous trouvez que c'est trop succinct, vous rebrassez vos cartes. Alors, que faire quand il y a des cartes qui tombent? Je suis en train de mélanger les cartes, il y en a une qui tombe, par exemple. En général, ma façon de faire, c'est s'il y a une carte qui tombe, je la garde. S'il y en a 3 ou 4, je ne les garde pas. Ça fait trop, après, on ne choisit plus le truc. Donc, s'il y en a une, allez, je la garde. Et puis, s'il y en a plus que ça, je les remets dans le jeu et je rebats. Hop. On peut vouloir faire aussi un tirage, par exemple, passé, présent, futur. Donc on va choisir 3 cartes. Alors comment choisir les cartes? Au hasard. Personnellement, comme je suis pas toujours très décidé, je regarde s'il y a une carte qui sort un peu de la ligne, et puis s'il y en a une qui semble se mettre de travers ou sortir de la ligne, comme celle-là, vous voyez par exemple qui dépasse, pof, je la prends. Je me dis, toi tu te fais remarquer, eh bien d'accord, ok, on y va. Celle-ci aussi par exemple, toc.
Donc là, vous allez avoir passé, présent, futur, par exemple. Qu'est-ce que ça nous dit? Ennemi, méchanceté et présent. Alors, ça commence mal, ça finit bien. Vous voyez, avec les ennemis, ben peut-être que ces deux personnes ont commencé par se disputer lorsqu'ils se sont rencontrés, par exemple. Ou des gens qui se sont trouvés lors d'une confrontation. Alors peut-être que ça a commencé par leur relation, si on peut dire. Peut-être a-t-elle commencé par un échange de méchanceté pour après finalement évoluer vers quelque chose de beaucoup mieux. Ici en tout cas du côté de l'avenir c'est bien meilleur, c'est sous l'égide du soleil, c'est très positif. Et puis en plus on a une carte de présent, donc de cadeau, donc c'est généreux, c'est solaire, c'est le cas de le dire. Donc on a quelque chose qui commence mal mais qui évolue vers du mieux. Alors après rien ne vous empêche d'essayer d'aller plus loin dans le temps en tirant d'autres cartes de ce côté-là. Alors vous pouvez compléter, et cette fois-ci ça sera un tirage en croix, avec quelque chose qui tire vers le haut, vers le positif, vers ce qu'il y a de bien, vers ce qu'il y a de favorable, et puis en dessous une carte qui au contraire nous montre ce qu'il y a de négatif dans cette relation, ce qui risque de la tirer vers le bas par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir ? Alors ici, en position donc négative, basse, l'étoile de l'homme. Donc ça peut nous dire que dans ce couple, ben, c'est monsieur qui est le plus mauvais élément. Par exemple, hein, ce qui tire ce couple vers le bas, ben, c'est l'étoile de l'homme, donc monsieur. Et ici, qu'est-ce qu'on a en carte favorable? Alors, elle est à l'envers. J'aurais pas dû tirer à l'envers à l'endroit, puisqu'ici on a forcément une carte favorable. La nouvelle, eh ben, la nouvelle de ce couple nouvellement formé, puisqu'ici on nous parle de nouvelle, c'est quelque chose de favorable. Ça va dans le sens de, bah, c'est un couple qui a de l'avenir, qui vaut la peine d'être vécu. Vous voyez? Donc vous pouvez faire un tirage comme ça. Vous pouvez également faire un tirage de cartes en ligne. Alors j'ai mon collègue Phil Voyance qui fait souvent ces tirages de cartes comme ça aussi. Alors un tirage de cartes en ligne, vous allez mettre plusieurs cartes, allez on va dire 5 cartes, les unes à côté des autres. Et toutes ces cartes vont représenter différents aspects de la relation. Et bien dites donc, dans ce cas-là, la série de cartes est vraiment pas favorable. Hein. On a 2 cartes de Saturne, déjà c'est pas très bon. Dans le milieu, on a la trahison. Ça commence avec le feu, hein, 2 coqs qui s'affrontent. Ici, un affrontement, une confrontation, c'est pas terrible. La seule carte qui pourrait être positive, elle est à l'envers, la table. La table, ça représente les plaisirs, grosso modo. Ici, c'est à l'envers, donc ça serait des plaisirs à l'excès. Donc des gens qui ne jurent que par le côté, comment le dire, poliment, sur YouTube. Vous voyez les choses d'adultes qui se passent sous la ceinture. Eh ben, bien sûr, il y a de ça dans un couple, il y a l'attraction. Mais quand c'est à l'excès, eh ben ça va pas. Un couple ne peut pas être basé que sur ça. Il faut quand même qu'il y ait une affinité de caractère, un plaisir à se retrouver ensemble, y compris en dehors d'un lit. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, avec cette carte de la table, grosso modo, les plaisirs des sens qui est retourné, ça pourrait nous dire qu'il y a un excès, que là ça va pas, c'est beaucoup trop par exemple. Ou l'inverse. Hein, puisque la carte est retournée, ça pourrait être aussi que de ce côté-là, ça coince. Il y a un truc qui ne va pas. Soit les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde, soit il y en a un qui a de gros besoins et puis l'autre, au contraire, c'est pas trop son truc.
et donc ça va pas, ça se correspond pas. Ça peut être ça aussi. Mais on voit que cette carte-là, puisqu'elle est à l'envers, elle pose problème. Et puis ensuite, on a la ruine, donc un truc qui s'écroule. Hein, bah, ça pourrait être une suite logique, hein, par exemple. Alors vous avez donc cette façon de faire, vous avez des personnes aussi qui tirent les cartes en paquet. Hop. Donc pour avoir plusieurs éléments concernant une situation et leur évolution. Donc allez, on va essayer en 3 paquets. On peut tirer comme ça par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit d'abord? On va tirer la première carte. Alors, d'abord, l'infortune. Eh ben, ça pourrait commencer par 2 personnes qui, l'une et l'autre, soit ont connu des malheurs dans le passé, ou soit ont des soucis matériels, puisqu'on voit cette femme qui est en haillons. Ça évoque la pauvreté. Et puis, une dame qui n'a pas l'air très heureuse, ma foi, sa situation n'a pas l'air très enviable. Donc ça peut être ce qu'on a au départ. Alors ça évolue comment? Et bien après, on a la sagesse. Peut-être qu'en se trouvant, ces deux-là vont réussir à s'entraider et à évoluer vers une situation plus satisfaisante, où ils vont réussir à trouver un certain calme, à redresser peut-être une situation qui au départ était un peu misérable, par exemple. Alors ici, on a la carte des présents, donc des cadeaux. Ça peut nous dire que la relation est sous de bons auspices. On a des gens... Alors, soit la relation elle-même est un cadeau pour l'un et pour l'autre, soit ce sont des gens qui se font des cadeaux. C'est-à-dire qui sont vraiment dévoués l'un à l'autre. Vous savez, il y a des couples où les gens semblent être ensemble par intérêt parce que bidule a une belle maison ou beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est ce genre-là. Et puis, il y a d'autres couples où c'est vraiment l'amour, où au quotidien, on se fait des petites gentillesses, des petits cadeaux. C'est ce qui semble apparaître avec cette carte-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens. Et ça évolue vers quoi? Eh bien, vous voyez, le bonheur. C'est assez logique, hein. Un couple basé là-dessus, on a quand même quelque chose de très satisfaisant dans ce cas-là. Mais qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la ruine. Pourquoi la ruine? Trafic. Alors le trafic, c'est quoi le trafic? C'est quand il y a beaucoup de gens qui sont sur les routes en même temps, par exemple. On dit il y a du trafic. Ben, ça pourrait nous dire qu'il y aura par la suite la ruine de ce couple. Pourquoi? Parce que on nous dit qu'il y aura beaucoup de gens. Donc, comprenez, il y aura plus de 2 personnes dans cette relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Monsieur ou madame, l'un des deux, peut-être aura cédé à la tentation d'aller voir ailleurs, par exemple. Alors, ça peut être ça. Vous pouvez également... retirer, si cet A ne vous parle pas suffisamment, vous pouvez tirer des cartes supplémentaires pour avoir, pour chaque aspect de la relation, l'évolution, par exemple. Alors enfin, avec le normand, vous avez la possibilité, alors avec les autres cartes aussi, mais c'est plus facile avec le normand, vous avez la possibilité d'utiliser toutes les cartes. C'est ce qu'on appelle un grand tableau. Vous voyez, il a même cette méthode de tirage a même donné son nom à le normand ici, le grand tableau. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, on mélange ou on bat les cartes et puis ensuite on les dispose toutes. Alors je ne vais pas vous le faire tout parce que ça prend un moment, mais je vais vous montrer le principe. Alors, admettons que j'ai battu mes cartes, que je les ai coupées. Et alors après, je sélectionne au hasard une carte ici, une carte là, vous voyez, pour composer mon tableau. Tac, tac.
Alors l'idée c'est d'utiliser toutes les cartes du jeu. Alors ça devrait vous faire quelque chose comme un peu comme un carré. Hop. Bon, là ça me fait pas tout à fait un carré, mais puis j'ai pas de carte centrale. Il faut que je mette une autre rangée et ça devrait être bon. Hop. Voilà. Donc là maintenant vous avez mettons que tout le jeu soit, en fait j'ai pas mis toutes les cartes, j'ai pas la place, mais admettons que vous ayez disposé toutes les cartes du jeu ici. Eh bien, vous allez repérer ensuite par rapport à chaque carte, les cartes qui sont aux alentours et la façon dont elles se lient entre elles. Alors ça c'est assez coton. Et j'avoue que c'est une méthode qui m'intéresse, mais je ne me sens pas suffisamment doué pour interpréter avec cette méthode. Et en plus, ça prend du temps. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh ben, dites donc, en plus, on a des très mauvaises cartes ici qui sont les unes à côté des autres. C'est pas terrible. Ah, enfin, on a un personnage ici, un homme, donc ça pourrait être le monsieur de la relation. Alors, ce monsieur, il est entouré par quoi? Ici, il a la chance à côté de lui. Bien, ok. Qu'est-ce qu'on a également autour de lui? Ici, on a la santé, avec un arbre, un chêne, qui est bien feuillu, qui est bien formé, qui est solidement planté, c'est la santé. Ici, avec la cigogne, ça pourrait être l'annonce de quelque chose qui arrive. Vous savez, la cigogne, suivant les saisons, c'est un oiseau qui ne reste pas au même endroit. Et donc, à un moment donné, avec une saison, cet oiseau arrive. Donc ça pourrait être l'annonce du début. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le soleil qui est bien relié à ce monsieur. Donc ce monsieur est entouré dans son entourage immédiat, il a plutôt des bonnes cartes. Ici, on voit qu'il a un choix à faire. Alors, si on poursuit dans le même sens ici, par exemple, cet homme a un choix à faire et qui évolue vers quoi ici? Un serpent. Attention, dans le choix qu'il a à faire, il peut y avoir une traîtrise ou une menace, un danger avec le serpent. Alors, on continue notre ligne. On a l'ours. L'ours, c'est un animal qui est très fort, très solide, bien planté, qui ne craint pas grand-chose. On peut penser qu'au-delà des ennemis, par exemple, ou du danger, eh ben, on aura une situation où quelqu'un, puisque c'est le monsieur qui est à l'origine, on aura quelqu'un qui sera suffisamment solide, qui saura faire face, qui ne se laissera pas déstabiliser. Alors, au niveau santé ici, on a notre monsieur, on a sa santé. Qu'est-ce qu'on a juste après? Malheureusement, on a un cercueil. Alors ça, c'est pas du tout bon signe, le cercueil à côté de la santé. Si on évolue de gauche vers la droite, ben vous voyez où on atterrit. Ça, par contre, c'est pas facile à dire si vous faites le tirage pour quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on veut essayer de... Si on tombait sur la carte de l'anneau, par exemple, ça pourrait symboliser le couple. Et on pourrait voir ce qu'il y a comme carte qui entoure. Non, je ne l'ai pas. On ne l'a pas. Ah, ici on a la carte de la dame. Alors, autant le monsieur est entouré de bonnes cartes ici, on a ici l'annonce de quelque chose ou quelque chose qui arrive, ça c'est neutre. Ici on a le soleil, alors ça c'est très très positif, c'est lumineux, c'est fort, c'est franc, c'est chaleureux. On a ici la carte de la santé, tout de suite, juste à côté de lui. On a la carte de la chance, un choix à faire, ça c'est neutre.
Donc il a plutôt des bonnes cartes. Mais si on regarde la carte de cette dame, qui pourrait être la moitié féminine dans le couple, par exemple, qu'est-ce qu'on a autour d'elle? Alors, on a bien cette carte du lys, ici. Donc c'est quelqu'un qui peut-être aura une allure assez élégante, assez belle, quelqu'un d'assez... ouais, d'élégant. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le serpent à côté. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très franc, ou c'est peut-être quelqu'un qui est un peu retors dans son caractère. Ça pourrait être ça, ou ça pourrait être quelqu'un qui a des ennemis autour d'elle. On a également ici le fouet, juste à côté d'elle. Alors c'est pas une bonne carte, hein. Quand on se prend un coup de fouet, c'est que on va subir un revers ou quelque chose de déplaisant. Donc pour cette dame, on a des choses pas terribles ici. On a également ici la faux. Alors la faux, c'est quelque chose qui s'arrête d'un coup. Alors ça peut être positif ou négatif. Ici, c'est lié à cette dame. Alors est-ce que c'est la relation qui va s'arrêter d'un seul coup? Et dans ce cas-là, ça serait elle qui aurait mis fin à la relation. Ça, on peut l'interpréter comme ça. Alors, on a également lié à cette dame ici le livre qui peut représenter un savoir. Ça pourrait nous dire que c'est une dame qui est très instruite, par exemple, qui a fait des études, ça pourrait être ça. Une autre interprétation possible de cette carte, le livre, c'est des choses, mais vous voyez, le livre, il n'est pas ouvert, il est fermé, c'est-à-dire il y a des choses à savoir concernant cette dame, mais des choses qu'elle ne dit pas, qu'elle garde pour elle. Alors ça serait assez cohérent avec cette carte-là, la carte de la vipère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'encre. Bon, a priori, c'est pas quelqu'un qui est un peu fofolle, un peu éparpillé, puisque avec l'encre, on a une personnalité bien ancrée. Alors, on a l'ours juste en dessous cette femme. Donc, a priori, c'est pareil. C'est une personnalité qui serait assez posée, avec un caractère pas facilement impressionnable. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on a avec cette carte-là? L'obstacle pour cette dame. Des obstacles à l'horizon ou j'allais dire des épreuves. Le mot épreuve, c'est un peu fort. Mais vous voyez ici, il y a une montagne à franchir. Donc un obstacle à franchir pour cette dame. Vous voyez donc comment on peut interpréter tout ça. Et vous pouvez prendre n'importe quel significateur et regarder tout ce qu'il y a autour. Alors c'est compliqué lorsque vous avez tout le jeu de tout interpréter, de tout relier. Donc là je vous ai fait ça juste pour vous montrer la chose, mais je me sens pas suffisamment compétent pour faire ça de façon régulière. Je pense que c'est un peu compliqué, c'est pour les gens plus chevronnés que moi. Alors voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et peut-être suggéré des choses qui vous aideront pour votre cartomancie. J'espère également que c'est un passe-temps qui vous plaira, qui vous permettra aussi peut-être de trouver, si ce n'est des réponses, au moins des pistes de réflexion. Alors on est bien d'accord que vous n'allez pas trouver la vérité absolue dans les cartes, hein, ce ne sont que des cartes, mais parfois ça déroule un scénario cohérent, qui peut nous faire voir une situation sous un jour sous lequel on ne le voyait pas. Et on peut se dire, ah bah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça, mais les cartes m'amènent à le voir d'une autre façon. Et ça peut être intéressant. Alors pour les méthodes de tirage, vous pouvez également, bien sûr, inventer les vôtres. L'idée, c'est de trouver une méthode qui vous convient le mieux pour que vous ayez un résultat, une réponse à la question que vous avez posée. Alors voilà un petit tour d'horizon de la façon de tirer les cartes. J'espère que ça vous aura plu.